Bonjour, chers amis, amis de la Sangha des Sistes et tous les invités aussi. D'abord, je me présente, je m'appelle Sơ Tam Muoi. Ça, c'est mon nom vietnamien et donc ça veut dire concentration. Mais Thai a aussi dit qu'on peut traduire ça comme ce samedi. Samedi, c'est la concentration dans la méditation. Donc, je suis anglaise, comme sûrement vous entendez de mon accent, donc je suis vraiment désolée pour toutes les fautes dans le français. Je vais faire mon mieux. Donc, vous avez déjà entendu des éléments de l'orientation. Je vais continuer. Et je vais continuer avec la méditation assise. Peut-être je peux dire d'abord que comme le thème de cette retraite, c'est gratitude de la terre, pour la terre. Je crois que ce qui est très important, c'est que si on veut vraiment donner quelque chose pour notre chère terre, si on veut vraiment la protéger, il faut que nous d'abord, on soit vraiment stable. On doit être vraiment nourri, calme, reposé, stable. Et comme ça, tout ce qui jaillit de nous va être juste. Sinon, on va agir avec la colère, on va réagir et peut-être on va créer plus de problèmes qu'il y a déjà si on agit avec la colère. Donc, moi, j'aime beaucoup la méditation assise. C'est peut-être pour ça que j'ai choisi de parler de ça. Je trouve que c'est un moment, peut-être c'est le moment le plus précieux de la journée pour moi. Et peut-être je peux commencer par dire que c'est bien de trouver la meilleure posture pour faire ça. Je suis sûre qu'entre toutes les retraitants ici en train de m'écouter, il y aura des gens qui ont pratiqué depuis très longtemps, donc excusez-moi pour redire les mêmes choses, mais peut-être il y aura des tout débutants, donc c'est important de poser certaines choses. Donc pour trouver la posture, c'est très important. Et c'est sûr qu'il n'y aura jamais une posture parfaite, parce que s'il y a une chose que le corps n'aime pas, c'est de rester immobile. Et tôt ou tard, même avec le plus confortable posture, on va vouloir bouger. Donc, on va se donner les meilleures chances d'être bien dans son posture. Donc, on peut bien sûr s'asseoir par terre. Pour ceux et celles qui aiment bien faire ça, vous allez prendre un coussin. Peut-être vous avez déjà les coussins de méditation exprès. Ou sinon, quand vous êtes à la maison, ce qui est génial, pour avoir un coussin qui est assez ferme, parce qu'un coussin qui est tout ramollo, ça va pas du tout. En mousse, ça va pas du tout. Donc, vous pouvez prendre une couverture, par exemple une couverture en laine, et la rouler très fermement. Et là, vous allez avoir une super bonne base pour s'asseoir dessus. Quelque chose de ferme. Donc, vous pouvez vous mettre avec les fessiers sur le coussin. Et vous pouvez imaginer que le coussin, en fait, c'est comme une cale. Ça va aller juste un peu derrière la ceinture pelvienne, comme ça. Donc, vous n'allez pas être assis sur le coussin, mais le coussin va venir un peu comme une cale derrière. Ce qui est important, c'est d'avoir les genoux sur le sol. Donc, vous allez être comme un trépied avec le poids de votre corps sur les fessiers, sur le coussin, et les deux genoux sur le sol. Et vos deux pieds peuvent être soit côté à côté, ou sinon, bien sûr, vous pouvez mettre un pied sur la cuisse opposée, si ça c'est confortable pour vous. Tout l'art du posture, c'est de trouver la bonne hauteur de votre coussin. Et si
quand vous êtes sur votre coussin, vous avez les genoux qui flottent un peu comme ça, qui ne touchent pas le sol. Peut-être il faut trouver un coussin plus haut, même 2 coussins, pour que les genoux puissent toucher le sol. Ou sinon, vous pouvez prendre encore 2 coussins et les mettez sous vos genoux pour les soutenir. Parce que si les genoux flottent, tôt ou tard, ça va être très douloureux et vous n'allez pas pouvoir rester tranquille. Si jamais ces idées de posture, ça vous va pas du tout non plus, vous pouvez toujours prendre votre coussin, peut-être un coussin assez gros, sinon 2 coussins ou une bonne couverture roulée, et vous vous mettez aux genoux et vous glissez votre coussin entre les chevilles et comme ça vous êtes agenouillé mais avec les fessiers sur le coussin. Ça c'est très chouette comme posture. L'avantage de ça c'est que le dos est tout de suite tout droit et ça c'est très important pour la posture, c'est d'avoir le dos droit. Bien sûr, pour ceux ou celles entre vous qui pensent absolument pas du tout de s'asseoir par terre, c'est bien, c'est vraiment aucun problème. Vous pouvez très bien méditer sur une chaise. Et donc sur une chaise, vous avez des choix aussi. Soit vous pouvez prendre une chaise un peu genre chaise de salle à manger et vous allez vous asseoir sur le bord, pas en train de pousser contre le dossier, mais avec les fessiers vers le bord de votre chaise pour que vos pieds sont bien plantés sur le sol, les bas de jambes bien perpendiculaires au sol et le dos droit. Comme ça, vous allez avoir un certain tonus et tout votre corps va refléter votre intention d'être éveillé et de méditer. Mais si même ça c'est trop, vous pouvez toujours utiliser votre fauteuil préféré et c'est très bien. Mais faites gaffe de pas tomber endormi, bien sûr, parce que toute l'art de méditation c'est de s'éveiller, c'est pas de tomber endormi. Toutes ces positions, faut pas avoir des complexes. Ne pense pas que vous allez être illuminé plus rapidement si vous êtes sur le sol. Non. Vous trouvez la posture qui vous convient le mieux. Comme ça, vous allez être très confortable et vous pouvez rester tranquille pendant le demi-heure de méditation. J'ai voulu dire aussi que pendant cette petite retraite online, il y aura des séances de méditation le soir et aussi le matin. Donc, je vous recommande vraiment de trouver un lieu dans votre maison, dans votre appartement. Déjà, après cette séance, vous pouvez faire un petit coin très très chouette, très chaleureux, très en sécurité pour vous-même. Vous pouvez amener une plante ou des fleurs, un joli statue si vous voulez, ou sinon simplement un rocher. C'est bien d'amener quelque chose de la terre, peut-être une branche, comme je disais, quelque chose vivant, une plante devant vous. Et que c'est bien tranquille cet endroit, dans un coin de votre chambre ou quelque part où vous n'allez pas être interrompu. Comme ça, vous pouvez laisser cet coin pendant tout le temps de la retraite et même peut-être après. Et comme ça sera votre petit coin de méditation. Et comme ça va vous appeler de venir vous asseoir là et pour trouver du calme et de la paix. Donc, on va déjà faire un petit exercice comme ça, juste pour expérimenter. Ça va durer 2 ou 3 minutes, pas plus, de méditation. Juste pour que vous sentez, parce que c'est ça qui est important. Je peux expliquer avec beaucoup de mots, mais ça va rester ici dans l'intellect. Ce qui est important, comme dit Thay, c'est de croquer dans le melon. Si j'explique le parfum, le goût de melon,
vous pouvez rien comprendre, mais c'est que quand vous croquez dedans et vous le goûtez pour vous-même que là, ça va vraiment faire du sens, ça va avoir du sens pour vous. Donc, je vous invite de vous asseoir. Vous pouvez toujours faire le pause si vous voulez pour bien organiser votre espace et vous revenez une fois que vous avez bien installé votre coussin. Donc, une fois assis sur la chaise, sur le sol, vous pouvez mettre vos mains, peut-être une sur l'autre, comme ça, ou sinon les mains simplement placées comme ça sur les cuisses, ou comme ça, comme vous voulez. Et je vous invite à fermer les yeux, ou sinon, si vous préférez les garder ouverts, vous pouvez simplement regarder un point à peu près 1 mètre devant vous sur le sol. Et la première chose que nous allons faire, c'est que vous allez commencer à être conscient de tous les points de contact entre votre corps et le sol ou votre chaise. Donc, si vous êtes sur une chaise, les pieds sur le sol et les fessiers sur la chaise ou le coussin. Si vous êtes assis sur le sol, vous sentez vos genoux sur le sol. Le dos est droit, les épaules relâchées. Sentez le poids de vos 2 mains dans les creux de vos jambes. Et puis vous revenez à votre respiration. Vous pouvez même placer une main sur le bas-ventre, la pousse au niveau de votre nombril. Et quand vous inspirez dans votre main et vous sentez votre bas-ventre se lever. Et puis, sur l'expire, vous sentez votre main et votre bas-ventre se baisser. Donc, inspire, le ventre se lève. Expire, le ventre se baisse. Et on continue comme ça. On n'a pas besoin de changer le rythme naturel de votre respiration. Mais peut-être vous allez remarquer que le moment qu'on prête attention à notre respiration, de lui-même, il commence à ralentir et à approfondir. Peut-être. Et puis je vous invite de suivre tout le long de l'inspire, de le début jusqu'à la fin. Et puis à la fin, il y a ce petit moment où ça tourne. Et sur l'expiration, on suit l'expire de le début jusqu'à la fin. Il y a ce petit moment où l'expire devient une inspire. Et c'est votre corps qui sait respirer. Vous avez besoin de rien faire, vous allez simplement accompagner votre respiration. L'inspire et l'expire. À votre propre rythme. Et puis peut-être vous allez noter qu'il y a les sensations ailleurs dans le corps, les tensions. Et si vous notez ça, vous pouvez simplement inspirer dans ces tensions, envoyer de l'amour, de l'oxygène dans ces muscles. Et sur chaque expiration, vous relâchez toutes les tensions avec l'expire. Sentez le visage détendu, le haut de votre tête qui s'étire vers le ciel, le menton rentré, les fessiers
qui pousse vers la terre. Suivant l'inspire et suivant l'expire. Et bien sûr, tôt ou tard, il y aura les pensées qui vont venir. C'est pas grave, ça c'est exactement ce qui se passe dans notre mental. Il n'y a rien de tort. Donc quand il y a une petite pensée qui arrive, vous dites simplement bonjour, ma pensée, et vous le laissez partir et vous revenez à votre respiration. Dans les pensées, ça sera comme des petits nuages qui flottent, qui traversent le ciel bleu de notre esprit. Donc on les laisse monter, traverser le ciel et partir, sans commencer à entrer dans l'histoire de notre pensée. On va simplement dire « Ah, pensée » et puis on le laisse. On revient à notre ancre. Notre ancre, c'est la respiration. Et puis, je vous invite de réouvrir les yeux. J'espère que vous avez bien goûté quelque chose là dans cette mini-respiration et vous allez avoir la chance de pratiquer ce soir une méditation en silence et les matins, ce sera des méditations guidées où il y aura une phrase proposée sur chaque inspire et des mots de clé après pour chaque inspire et chaque expire pour vous donner une direction pour vos pensées. Si jamais pendant la méditation vous sentez vraiment une grosse douleur ou c'est vraiment pas confortable, bien sûr vous pouvez changer position, mais je vous invite avant de changer de position, de vraiment prendre conscience, il y a une douleur, et puis tout en pleine conscience, de très lentement, avec beaucoup de gentillesse et bonté veillante, vous changez la position de votre corps et vous recommencez à suivre la respiration. Et puis juste pour terminer, je voudrais parler de l'importance pour nous, les monastiques, de ce qu'on appelle le noble silence. Donc pourquoi le silence est noble? C'est parce que c'est un vrai refuge pour nous. Vous savez tous que dans les monastères, normalement on attend que ce sont des endroits très calmes, très paisibles, beaucoup de silence. Et justement, avec le confinement, ça c'est une des bénéfices qui est sorti de cet moment, en gros, difficile. C'est que beaucoup de monde a observé qu'il y avait beaucoup plus de silence que d'habitude. Il y avait moins de circulation, moins de personnes dans la rue, moins de vols. Et d'un coup, on entend les oiseaux qui chantent, on entend les animaux, le vent. Et c'est vraiment magnifique d'avoir plus de silence dans nos vies. Dans le monastère, nous avons des moments dans la journée de silence, mais on a aussi les endroits où on pratique le silence. Donc je vous invite pendant la retraite de peut-être essayer, si c'est possible, d'avoir les moments de silence. Si vous habitez avec votre famille, bien sûr, ça sera plus d'un défi, mais peut-être vous pouvez vous lever une demi-heure plus tôt ou une heure plus tôt, ou peut-être vous pouvez avoir la possibilité d'aller dans une pièce et fermer la porte et demander d'avoir un peu de silence dans cette pièce. Et le silence est noble parce que quand il y a ce silence, c'est une opportunité à retourner à nous-mêmes. Dans la vie, on a tellement l'habitude de remplir avec le radio, avec nos gadgets, avec le télé, avec toutes sortes de choses, tout ce qu'on peut trouver pour éviter de revenir à nous-mêmes, parce que peut-être il y a des petites souffrances à l'intérieur qui a besoin d'être soignées.
Donc quand on pratique le silence, c'est un grand cadeau qu'on offre à nous-mêmes. On offre à nous-mêmes cet espace de s'écouter et de revenir à nous-mêmes et de prendre soin à nous-mêmes. On trouve dans le monastère de notre temps que la plupart des gens qui viennent pour les retraites souffrent énormément de manque de sommeil. Et peut-être ça peut être votre cas aussi. On a un peu oublié comment se reposer. Et la méditation, c'est un type de repos magnifique. Où c'est comme si on retourne à le mode default, comme sur l'ordinateur, où on retourne à notre situation de base, sans qu'on rajoute toutes les soucis, les émotions dessus. On retourne vraiment à notre vraie nature. Donc pour le soir, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est une pratique que j'ai. C'est en fait j'ai même une réveil et ça sonne le soir, pas trop tard, et écrit sur l'écran de mon iPod, c'est écrit: est-ce que je peux me permettre de laisser la journée se terminer? Je sais pas pour vous, mais je sais pour moi-même que j'ai toujours tendance de vouloir faire encore une chose, de regarder encore un documentaire de plus, de lire encore 3 pages de plus, ou encore regarder les informations. Donc, peut-être pendant cette retraite, vous pouvez pratiquer cette phrase: est-ce que je peux permettre la journée de clôturer et de voir comment je passais la fin de ma journée. Parce que une fois, une moine âgée, il m'a dit quelque chose que je gardais toujours dans mon cœur. La journée commence par le soir avant. Donc la façon qu'on passe notre soirée va avoir un effet énorme sur le matin qui suit. Donc si on se couche tard, bien sûr, ça va être difficile à se lever tôt. Et si on regarde beaucoup de films plein d'action ou même de violence le soir, ça peut se faire qu'on est très agité dans le sommeil. On va pas dormir assez et le matin, on va pas sentir très frais. Donc peut-être pendant la retraite, vous pouvez essayer de vous coucher un peu plus tôt et pratiquer la méditation ou même la relaxation profonde juste avant de s'endormir. Donc je vous encourage vraiment de aussi limiter combien de fois vous regardez les infos. Je sais qu'on a tous besoin de savoir qu'est-ce qui se passe, mais ma propre pratique, c'est que j'écoute qu'une fois par jour pendant une demi-heure et c'est tout. Et après ça, je ferme. Je ne regarde pas autrement. Et c'est assez pour savoir ce qui se passe, mais j'ai pas envie parce que les infos, c'est un type de nourriture. J'ai pas envie de manger ce type de nourriture et remplir mon esprit avec ces angoisses collectives de la situation en ce moment. Ça, c'est la même chose pour les conversations, de faire attention des conversations sur le téléphone, sur nos gadgets, sur le WhatsApp et compagnie, de faire beaucoup de conversations où on répète des histoires qui peuvent être très toxiques à la longue. Donc de vraiment faire attention de quelle nourriture on est en train de se nourrir avec. Donc juste pour terminer, cette silence qu'on va cultiver, peut-être en se levant un peu plus tôt ou en se couchant un peu plus tôt le soir, ça va nous permettre d'écouter les oiseaux, le vent, la pluie et de vraiment écouter notre planète et de nous nourrir avec les sons, la musique, les chansons de notre planète. Et comme ça va nourrir notre gratitude pour notre terre-mère. Merci beaucoup pour votre écoute
et je vais inviter nous tous d'écouter 3 sons de cloche pour terminer. Merci beaucoup et bonne retraite.